Bon, je suis très content d'être avec vous. On se connaît quand même la plupart depuis de nombreuses années. On a fait de nombreuses campagnes ensemble. Et c'est vrai que ce soir, ça sent bon la campagne électorale. Alors au niveau national, elle est un peu atone, puisqu'on n'a pas eu beaucoup de débats présidentiels et les législatives n'ont pas vraiment démarré, puisque les investitures, dans certains cas, ont été tardives. Le gouvernement, sa constitution, je crois que c'est le deuxième plus long laps de temps entre l'élection du président et la nomination du gouvernement, et tout ça nous met à 3 semaines d'un scrutin important, avec déjà un week-end difficile en termes de jours fériés. Alors nous connaissons tous l'histoire de la 7e circonscription, rurale, littorale, 26 communes. Ça fait déjà pratiquement 2 années que Bertrand laboure ce territoire, notamment à travers ses fonctions d'élu municipal, mais aussi le parc naturel régional de Brière. Alors, nous pensons, et ce n'est pas qu'un élément de langage et de soirée, que le jeu est ouvert. D'abord parce que nous sommes contre une députée sortante qui a forcément un bilan, un passé, voire un passif. Il y a également, dans la majorité présidentielle, de la dissidence. Par contre, nous avons en face de nous une gauche unie, et elle pèsera de toutes ses voix, notamment dans des secteurs comme la Brière, également le côté, je ne sais pas rural ou littoral, mais tout le secteur de Pontchâteau-Missillac. Donc je crois que le jeu est très ouvert. Bertrand le dira mieux que moi. Ce qu'il faut, c'est être dans les 2 premiers, puisqu'avec à peu près 45% de participation, il faut être dans les 2 premiers, puisque vous connaissez ou vous connaissez pas, mais c'est toujours un calcul complexe. Il faut 12,5% des inscrits pour se maintenir. Donc raisonnablement, dans la majorité d'ailleurs des circonscriptions en France, ça sera les 2 premiers qui seront sélectionnés pour le deuxième tour, où là, tout peut être ouvert. Voilà. Donc moi, je suis avec certaines personnes. Eh bien, nous pensons que la campagne se fera comme toujours avec la proximité, les réseaux, et c'est extrêmement important. On avait fait ça l'année dernière avec Anouk, on avait tourné, c'était tout à fait post-Covid, avec ce qu'on appelait à l'époque, puisqu'on ne pouvait pas faire de réunions à l'intérieur, les apéro-terrasses, mais des réunions publiques, mais également des réunions avec par secteur professionnel, par secteur géographique, avec 15-20 personnes. Donc n'hésitez pas, même si l'agenda de Bertrand est déjà bien rempli, à le solliciter. Parce que plus on voit de monde, plus c'est important. Je crois beaucoup aux militants, aux sympathisants, mais aussi aux réseaux, aux relations dans le bon sens du terme, parce que je suis persuadé que cette circonscription, on est dans une élection nationale, mais elle a été nationale au niveau de la présidentielle. Là, c'est 577 territoires. Et on peut être, bien évidemment, Bertrand le dira mieux que moi, présent, on doit être présent sur des sujets nationaux, le budget de la nation depuis 40 ans en déficit, on peut, évidemment, puisqu'on l'a porté nous-mêmes dans le programme de notre candidate Valérie Pécresse, sur la réforme des retraites, donc il y a des vrais sujets nationaux. Et puis ici, il y a des sujets aussi qu'on défend localement, c'est la pêche, le tourisme, la première économie nationale, on rappelle, l'industrie, puisqu'on est, Olivier Guichard l'avait magnifié en son temps, entre Loire et Vilaine. Ce qui se passe sur Saint-Nazaire, la 8e, nous est pas indifférent, puisqu'à peu près 30 à 40% des gars des chantiers ou de l'aéronautique Airbus résident chez nous. Donc on voit bien qu'à Paris, il faut être à la fois à Paris, à Nantes et ici pour défendre tous ces dossiers-là. Et je suis certain que Bertrand subira pas l'effet TGV, l'effet parisien, c'est-à-dire qu'on va à Paris le mardi, le mercredi, un peu plus parfois, mais on revient chaque semaine dans sa circonscription, où on a des collaborateurs également pour recevoir les gens. J'ai la modestie de penser que grâce à vous, on avait pu, contre vents et marées, garder la circonscription en 2012. Il y a eu les bons crus, 2002, 2007, puis il y a eu les années piquettes, c'est 2012. Et on l'avait gardé grâce à la motivation de chacun, et grâce aux centaines et milliers de rendez-vous qu'on avait fait à la permanence. Quand vous êtes élu le soir d'une élection, vous n'avez pas été élu par tout le monde, le lendemain vous êtes élu de tous. Et vous recevez les gens, les petits, les grands, et vous faites le boulot. Bertrand le fera, puisqu'il a déjà anticipé avec une permanence qui est ouverte et à votre disposition à Guérande. Et je crois que tout ça, ça doit aussi faire partie des éléments qu'il faut expliquer aux gens, puisqu'il y a une chose qui est importante aussi depuis le changement, la fin du député-maire ou des sénateurs-maires,
on ne peut plus avoir ce qu'on a connu, moi, à une autre époque, Charles Moreau, René Leroux, c'est-à-dire qu'on était maire, on était à l'intercommunalité, on avait été élu départemental, donc c'est vrai qu'il y avait forcément une identité qui s'était faite au fil du temps. Maintenant, c'est beaucoup plus instantané, beaucoup plus spontané, donc il faut convaincre les gens. Et je crois que les moyens de convaincre, c'est le bouche-oreille. Comme on dit, Franck le dit souvent, un bon électeur, c'est un électeur qui vote 2 fois. Donc sa voix plus une procuration. Tout ça va compter énormément. Et le soir d'une élection, il ne faut jamais avoir de regrets. Vous n'avez pas de regrets quand il y a 5000 voix d'écart. Quand il y en a 50, vous avez toujours un peu de regret parce que vous le trouvez facilement. Voilà, je suis un peu long dans ma présentation, mon très jeune Bertrand. Mais je voudrais simplement que le 19 juin au soir, on puisse, en revenant un petit peu en arrière, c'est pas de la nostalgie, mais je me souviens toujours de 2002, on avait repris la circonscription à l'époque, et Olivier Guichard avait dit ce soir-là, la 7e circonscription retrouve son vrai visage. Et bien le vrai visage de la 7e circonscription, c'est Bertrand Plouvier. Il faut qu'on puisse tous ensemble, autour du verre de l'amitié, redire cette phrase, la 7e circonscription retrouvera son vrai visage autour de Bertrand Plouvier, qui sera le meilleur parlementaire pour la 7e circonscription pour défendre nos intérêts communs.